Ayant consacré plus de 20 ans de sa vie à l'humanitaire, en Afrique et en Haïti, Martine Berger a été volontaire puis professionnelle auprès d'ONG et des Nations Unies. Elle a travaillé sur des projets de santé, de réinsertion des enfants soldats et de protection de l'enfance. Mère et grand-mère, elle revendique une écriture simple, sensible et profondément humaine. Dans ce premier livre intitulé La vie malgré tout, elle porte les voix de celles et ceux qu'elle a rencontrés, des anonymes de l'Odja et d'ailleurs qui lui ont appris la résilience et l'art de vivre malgré tout. Pour en savoir davantage sur l'ouvrage La vie malgré tout, nous accueillons ce jour l'auteur Martine Berger. Bonjour Martine, comment vous allez? Bonjour, merci, je vais bien. D'accord. Déjà, nous constatons avec grande admiration, voilà, que vous avez passé une très grande partie de votre vie, à partager le quotidien des populations les plus oubliées. Et nous aimerions savoir de quoi parle l'œuvre La vie malgré tout. Eh bien, dans ce livre, j'ai essayé de partager mon expérience au départ comme volontaire. Je suis partie en RDC, au Congo RDC, et en 2004 comme volontaire, suite, disons, je suis partie un petit peu brisée. Et après un divorce un petit peu difficile, j'ai décidé de partir au Congo. Pourquoi au Congo? Parce que je voulais aller au plus loin, au plus loin de tout. Je voulais me retrouver au centre de l'Afrique et le bon Dieu m'a envoyé vraiment au centre du centre, puisque au Congo, je suis arrivée, qui est un État central d'Afrique, qui est au Sankuru, qui est un État, une province centrale du Congo, et à Lodja, qui est un village, un grand village, disons, au centre du Sankuru. Donc, j'étais totalement au centre de l'Afrique. Le vœu que j'avais formulé, c'est ça qui m'est arrivé, quoi. Martine, racontez-nous un tout petit peu, bien sûr, sans toutefois entrer dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Bien sûr, sans toutefois entrer dans trop, pas, sans toutefois donner trop de détails, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Ben, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Tout d'abord, le fait de rencontrer des gens qui étaient très, très vulnérables. On parle de vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est ne pas avoir de quoi manger, ne pas avoir de quoi s'habiller, ne pas avoir de quoi se loger, ou de façon très rudimentaire. Donc, on se confronte à un total changement. Et je dis toujours que le Congo, c'est pas un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans le temps. Quand on rentre au Congo, en brousse, à l'intérieur, au centre du Congo, on se retrouve comme à une autre époque. On se retrouve 100 ans en arrière. Je dis pas que les gens sont arriérés dans leur tête, ils sont très au fait de tout ce qui se passe dans le monde et même parfois plus que nous. Mais au niveau de leurs conditions de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Donc, on se retrouve dans des conditions complètement anachroniques. Et j'ai voulu faire partager ça à mes lecteurs euh, pour leur montrer que certains endroits comme ça existent encore et que j'ai voulu faire partager mon expérience sur ce plan-là déjà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en tant que volontaire, j'étais venue évidemment avec un projet qui était d'aider dans une école. Donc ça, c'était le premier projet. Et au fur et à mesure du temps qui passait, le projet sur l'école a été transformé en un projet avec la Caritas, qui est un organisme de l'Église catholique, et donc un organisme d'aide de l'Église catholique. Et petit à petit, de passer d'une école, j'ai commencé à travailler sur plusieurs projets multisectoriels. Donc, je dirais de l'assistance à la nutrition, de l'assistance en logistique, de l'assistance en protection des enfants, et voilà, ce genre de projet qui m'a mis le pied à une carrière dans l'humanitaire. Super. Et là, nous aimerions savoir, est-ce que votre livre est destiné à tout le monde ou alors un public en particulier? Alors, tout d'abord, au début, quand j'ai voulu écrire ce livre, déjà, quand j'étais sur place, je prenais des notes chaque jour. Donc, j'avais déjà plus de 300 pages de notes et tout le monde me disait, mais tu peux pas laisser ça comme ça, il faut que tu racontes, tu peux pas laisser ça. Tout ce que tu as vécu, c'est tellement incroyable
que tu dois partager. Donc, je me suis décidée, comme maintenant je suis à la retraite, j'ai dit, bon, je vais écrire. Donc, j'ai pris mes notes en arrière et j'ai commencé à écrire pour raconter, parce que les gens m'ont demandé de raconter parce que j'ai vécu une vie vraiment passionnante. Maintenant, je l'ai écrit aussi pour mes enfants, parce que je voulais que mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, sachent que mamie, elle n'était pas là pour maman pendant 20 ans, mais voilà ce qu'elle a fait, quoi. C'est que le début. Maintenant, on me dit, il faut que tu écrives la suite. Bon, ça, on verra. Mais pour le moment, en tout cas, le premier épisode est là. Mais ce que je voulais surtout faire dans ce livre, c'est pour tous les jeunes. Je m'adresse aussi au public des jeunes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, ou bien ceux qui n'ont pas de rêve. Parce que je vois que des jeunes scrollent sur leurs écrans toute la journée, ils n'ont pas de rêve, ils savent pas quoi faire de leur vie, mais ils se sentent malheureux. Je vois des jeunes qui se suicident et tout. Je dis, mais comment on peut arriver à se suicider alors que, en s'occupant des autres, en regardant autour de soi, en ouvrant son cœur et ses yeux et ses oreilles, on peut arriver à voir qu'il y a des gens qui ont besoin de nous, et en s'occupant des autres, c'est vrai qu'on arrive aussi à se reconstruire soi-même. Bien sûr. Alors déjà, sur cette belle note, Martine, nous vous disons merci. Merci d'avoir su satisfaire notre curiosité. Merci d'avoir répondu présente ce jour, voilà, pour cette interview. Et nous vous souhaitons, voilà, un bon vent pour la suite, en espérant, pourquoi pas, se retrouver dans d'autres projets. Peut-être, qui sait. L'ouvrage La vie malgré tout de Martine Berger est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.